Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer un jeu de mémoire avec des instruments faciles à dessiner. Pour ça, il vous faudra trois choses et je vais vous montrer tout ça maintenant. Pour faire mon jeu de mémoire, j'ai donc besoin d'une feuille un petit peu épaisse, d'une paire de ciseaux et d'un feutre, d'un crayon, d'un stylo, ce que vous avez. Pour commencer, je prépare ma feuille avec le petit côté en haut et le long côté sur le côté. Je prends la partie du haut, je la rabats, donc je la replie jusqu'en bas et je fais un petit pli. Ensuite, je prends cette partie-là, donc si j'ouvre, je prends cette partie-là, je la replie jusqu'en haut. Je plie bien et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, j'ouvre ma feuille complètement. Je vais prendre la longue partie de côté, je vais la rabattre sur l'autre côté. J'ouvre en deux, je prends cette partie-là, je la rabats sur ce côté, je la replie jusque-là. Et maintenant, je fais exactement avec l'autre, la même chose avec l'autre. Je prends cette partie-là, je la replie sur le côté. Évidemment, si ça vous pose un petit problème de faire ça, vous pouvez très bien demander l'aide d'un adulte. Maintenant, j'ouvre tout et je vois que j'ai des petits plis un petit peu partout. Et quand on regarde ma carte, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 petites cartes. Donc ça veut dire qu'on aura 8 paires de cartes. Une paire, 2 paires, 3 paires, 4 paires, 5 paires, 6 paires, 7 paires, 8 paires. Puisque le jeu de mémoire, il faut avoir toujours 2 cartes les mêmes. Et maintenant, on va apprendre à dessiner les petits instruments que je vous ai préparés. Alors, on va prendre notre premier petit carré. Je vous propose de commencer par un instrument assez facile à dessiner, c'est les maracas. Alors, pour faire les maracas, on va faire déjà un rond. Ensuite, on va y ajouter 2 traits. Un trait ici et un trait ici. Et pour montrer qu'on est dans la rondeur ici, de là jusque là, on ne va pas faire juste un trait droit, mais on va faire un trait en arrondi, comme si on faisait un petit sourire. Et pour montrer qu'on est toujours dans la rondeur, là on fait un sourire et un sourire. Et en général, les maracas, ils sont à 2. Donc je refais un deuxième rond à côté, 2 traits, un petit sourire, et là, je refais mes petits traits. Évidemment, je vais faire ça 2 fois. Donc, je vais recommencer de ce côté-là. Alors là, je vais faire directement 2 ronds. Ensuite, je fais mes 2 traits avec mon sourire, mes 2 traits avec mon sourire. Et là, je fais comme ça pour montrer qu'on est dans la rondeur. Ça, c'est pour les maracas. Le deuxième que je vous propose, qui est aussi assez facile à réaliser, c'est un tambour. Alors le tambour, on commence comme ça. On va faire un ovale. Donc c'est pas un rond, hein. C'est un rond, mais qui est un peu élargi. Donc c'est un ovale. Ensuite, je fais un trait ici, un trait là, et je fais un sourire pour rejoindre mes 2 extrémités, mes 2 bouts. Puis après, je décide de faire des petits traits dans le sens de la longueur. Et je dessine 2 baguettes. Alors, rien de plus simple, un trait avec un rond qu'on colorie, un autre trait avec un rond qu'on colorie. Et vous refaites la même chose ici. Un ovale, 2 traits, un sourire, les petits traits ici, et les 2 baguettes.
Voilà donc pour le tambour. Vous recevrez à côté une photo de tous les instruments que j'aurai dessinés pour que vous ayez un support visuel si vous voulez tout reproduire. Maintenant, je vous propose qu'on dessine des claves. Alors les claves, c'est aussi quelque chose d'assez facile. Donc on va faire 2 traits, un sourire dans ce sens-là et dans l'autre. Et là, je fais aussi un sourire, mais dans l'autre sens. Et là, je refais la même chose parce que souvent, les claves, il y en a 2. Donc, un trait comme ça, un autre ici, un sourire dans ce sens-là. Et là, en fait, je peux faire simplement un petit ovale à l'intérieur. Et je refais la même chose sur la deuxième carte. Le 4e instrument que je vous propose, c'est un clavier. Alors, pour le clavier, on va faire un rectangle. Ça, vous savez faire. Et on va faire des petits traits dedans avec, là, un espace, toujours un petit peu la même chose. On en fait plusieurs. Et maintenant, je vous conseille une chose. Vous allez faire les chiffres. Vous mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, vous recommencez 1, 2, 3. Pourquoi je fais ça? Ça, vous pouvez écrire au crayon papier puis effacer si vous le voulez ou bien pas. Parce que dans un clavier, il y a aussi des touches noires. Alors, on fait une touche noire entre la touche 1 et la touche 2, entre les 2 rectangles 1 et 2. On prend ici et on va faire une touche noire juste ici. Ensuite, 2 et 3, le trait qui est entre le 2 et le 3, on va également faire une touche noire. Entre la 3 et la 4, on ne va rien faire du tout. Entre la 4 et la 5, on fait une touche noire. Entre la 5 et la 6, on refait une touche noire. Entre la 6 et la 7, on refait également une touche noire. Le 7 et le 1, on ne touche pas. Le 1 et le 2, on refait une touche noire, comme avant. Entre 1 et 2, on refait une touche noire, on colorie. Et entre le 2 et le 3, on refait une touche noire. Pour dessiner maintenant une guitare, alors pour la guitare, on va faire comme ça. On va faire une espèce de zigzag, comme ça. Tac, 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 comme un toboggan. Et on refait la même chose de l'autre côté, mais on ne touche pas tout de suite ici. On prend depuis là et là, on laisse un espace. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et là, je rejoins jusque-là. Maintenant, je vais faire mon manche. Donc, je fais 2 traits. Je vais simplifier, je vais juste faire un petit arrondi ici. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, je vais faire 3 traits ici. 1, 2, 3 et 3 traits de l'autre côté avec des petits ronds. Pourquoi? Parce que dans une guitare, il y a 6 cordes, donc il y a 6 traits comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des cordes qui sont reliées en fait à ça pour pouvoir accorder les cordes. Là, je fais un rond. Je fais un trait ici, ce sera pour accrocher les cordes. Puis là, je vais aussi faire un petit trait parce que c'est plus simple. On dira que les cordes, elles sont derrière. Donc, et là, maintenant, je fais 6 cordes. 1, 2, 3, 4, 5. La 6e, je vais la mettre par là parce que je n'ai pas la place pour en faire une autre. 6. Et voilà ma guitare. Le 5e, non, 6e, pardon, instrument que je vais vous montrer, ce sera un xylophone. Alors, le xylophone, c'est assez facile. Il faut faire, en fait, 2 traits comme ça, 2 petits rectangles, l'un sur l'autre, qu'on va colorier. Et un autre ici. Ensuite, je vais faire une première barre ici, pas trop grande. Un rectangle, donc un simple rectangle, pardon, mais tout petit, que je colorie. Un autre, un tout petit peu plus grand, pas beaucoup. Alors la taille
c'est la même. Enfin, je veux dire, l'espace, il est le même ici. Par contre, la longueur, donc ça, la largeur, c'est ici. Et la longueur, pardon, elle est un peu plus importante à chaque fois qu'on fait une touche de plus. Donc là, je vais faire encore un tout petit peu plus long, mais la même largeur, plus ou moins. Alors, vous colorirez ça mieux que moi. Et je continue un peu plus long. Et encore un peu plus long. Et toujours un petit peu plus long. On a vu, hein, les xylophones, ça fait partie de la famille des percussions. Et puis là, je refais encore un, puis je vois qu'après, je vais arrêter parce que j'ai plus la place. Et voilà, mon xylophone. Alors, j'ai fait les deux traits là en dessous parce qu'il faut bien quelque chose qui tienne un xylophone. D'accord? Et puis, si je veux, je peux encore faire une petite baguette là et une deuxième petite baguette. D'accord? Et là, j'aurai Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Normalement, ça recommence. Et je refais de l'autre côté. Donc, juste pour une petite information musicale, les notes qui sont courtes, c'est les notes qui sont aiguës, donc qui sonnent haut. Et les notes qui sont longues, c'est les notes qui sonnent graves. Voilà, c'est juste pour la petite explication. Et là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais vu que ça prend pas mal de temps, je le ferai peut-être un peu plus tard et je passe directement à la suite. Le 7e instrument que je vais vous montrer, c'est une trompette. Alors, qui est simple à dessiner. Vous faites un petit ovale ici. Je vais commencer par un ovale. Dans ce sens-là, dans le sens de la longueur, de la hauteur. Et après, on va faire un toboggan dans ce sens. Je fais mon toboggan et je reste droit. Et là, je fais la même chose dans l'autre sens. Je fais mon toboggan en haut et après, je fais droit. Ensuite, je vais faire un trait dans ce sens, un trait dans ce sens et un petit ovale dedans. Ensuite, je fais 3 traits ici. 1, 2, 3. Ce sera pour les pistons avec 3 petits trucs là. Et pour terminer, je fais un arrondi là, comme un rond, et un deuxième dedans. Alors évidemment qu'une vraie trompette, elle est mieux dessinée que ça, mais pour nous, on dira que ça ira. Et le dernier instrument que je vais vous montrer, c'est un accordéon. Alors, pour faire un accordéon, on va faire ça comme ça. On va faire plusieurs petits triangles. Comme ça, comme des petites vagues avec pointu. Et la même chose de l'autre côté. Ensuite, on les rejoint avec 2 traits. Ensuite, on va faire un rectangle ici et un rectangle là. Sur ce rectangle-là, je décide de faire des petits points. Et sur ces rectangles-là, ça dépend des accordéons, je décide de faire comme un piano. Avec des touches noires, alors c'est pas grave si vous ne faites pas au bon endroit. Personne ne va vous en vouloir. Et puis là, je rejoins les petits traits comme je peux pour faire comprendre qu'on est sur un accordéon. Donc maintenant que j'ai terminé, je vais couper mes petites cartes. Les unes après les autres. Sur les plis que j'avais fait juste avant. Alors, j'ai pris une feuille jaune, mais vous pourriez très bien prendre une feuille d'une autre couleur, hein. C'est comme vous voulez. C'est bien de prendre une feuille un petit peu épaisse. Pourquoi? Je vais vous montrer tout de suite. Parce que si on tourne, en fait... Bon, là, j'ai pris un feutre où on voit à travers. Mais normalement, il faudrait prendre un stylo où on ne voit pas à travers. En prenant une feuille un peu plus épaisse, on voit moins à travers. Là, j'aurais dû prendre un autre feutre. Et puis après, je recoupe toutes mes petites feuilles. Je ne vais pas toutes les faire, ça je vous laisserai faire chez vous.
jusqu'à ce que ça soit complètement terminé. Et puis pour bien finaliser, je vais tourner toutes mes feuilles et je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Voilà, mon jeu est terminé, j'ai fini de le couper. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire à l'arrière de toutes les cartes pour que ça soit un jeu un peu plus sympa. Alors, je vais vous montrer comment dessiner une clé de sol. Il y a plusieurs façons de la réaliser. Maintenant, je vais vous en montrer une de façon qui est assez facile à retenir. Alors, on va faire une espèce de 6 qu'on ne va pas finir. Donc, je commence mon 6 ici. Voilà, je fais ma boucle, mais je ne le finis pas. Donc, je ne vais pas jusqu'au bout, je vais jusque là. D'accord ? Ça, j'ai mis pour tenir parce que c'est difficile de filmer et de tenir en même temps la feuille. Maintenant, je reprends le haut, je fais une petite boucle et je traverse tout jusqu'en bas. Ça ne veut pas tenir. Je remets quelque chose dessus. Et je fais un petit crochet de ce côté-là et j'ai une clé de sol. Je la refais une fois en mettant quelque chose qui tienne un petit peu mieux. Voilà, ça devrait m'aider, j'espère. J'ai pris un pot de fleurs. Ça devrait jouer. Alors, je vais faire mon 6 que je ne finis pas. Comme ça, ça vous apprend à faire des 6. Mais par contre, vous ne le finissez pas. Vous le gardez jusque là. Vous faites une boucle. Vous traversez tout le 6. Et vous faites une petite queue. Maintenant, la deuxième façon de la faire, je vous la montre quand même. Je déplace mon pot de fleurs. C'est de partir ici, comme un escargot. Alors moi, c'est comme ça que je le fais habituellement, mais vous pouvez le faire comme je vous ai montré tout à l'heure, parce que des fois, c'est un peu plus facile. Je vous montre les deux façons. Vous prenez ici le point, je fais ici un point, vous faites un escargot. Vous tournez, une fois, vous remontez directement, vous faites une boucle, vous redescendez et vous faites une petite queue. Je le refais sur une autre carte. Je redéplace mon pot de fleurs. Donc, je mets un point ici. Je fais un escargot. Je tourne une fois. Je remonte. Je fais ma boucle. Je redescends. Je traverse. Et je fais ma petite queue. Voilà. Et vous avez votre jeu de mémoire. De mon côté, j'avais déjà préparé un jeu de mémoire avec les instruments que je vous ai montrés et dont vous recevrez une photo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, vous avez un autre jeu avec une deuxième feuille. Alors là, on a une batterie. Là, on a une espèce de petit tambourin, une flûte, des grelots, un triangle, une espèce de saxophone. Ça, c'est aussi une espèce de grelot. Et là, un micro. Et j'ai également mis de chaque côté la clé de sol. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Du coup, je vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation de ce petit jeu de mémoire musicale et puis je vous dis à bientôt.